Une conférence de presse a été organisée par l'association ACO 13 et l'association La Diversité le mardi 5 mai 2013 en présence de nombreux organes de presse. Tout cela s'est déroulé à Valplan, au sein du 13e arrondissement de Marseille, en vue de la préparation du festival Non à la violence qui se tiendra le 10 et 11 mai prochain. J'ai voulu faire cet événement pour alerter beaucoup de personnes. Pas seulement, j'ai fait très vite parce que j'ai fait ça avec l'association de la diversité en 2 mois. Parce qu'il me semble que maintenant il faut faire très vite. Il y a des enfants qui se font tuer dehors. Il y a des gens qui ne se parlent plus, il y a des voisins qui ne sortent plus. Il y a nos moments, quand on est là, qui ne sortent plus. Les gens ne se parlent plus. Donc maintenant, j'en ai un peu eu marre. Donc j'ai voulu faire ça pour essayer de retrouver cet esprit-là, de revenir un peu à ce qu'on se rencontre. C'est un événement contre la violence. Donc j'ai voulu commencer par une rencontre. Donc j'ai pris contact avec des autorités de la police nationale, municipale et de l'état-major aussi. Donc, et de la police de proximité sur la violence urbaine. Et des habitants, et des familles, et des associations que j'ai envie qu'ils se rencontrent un peu, pas débattre, parce que débat, je le répète encore une fois, c'est des gants de boxe et moi ça ne m'intéresse pas. J'ai juste envie qu'on se voie et qu'on discute et qu'on essaie de sortir un peu de solutions des 2 côtés. J'ai pas mis les familles face à la police juste pour dire voilà, non, je veux réellement déjà que les familles me disent à moi quelles sont les possibilités qu'elles se donnent déjà pour changer leur quotidien. Parce qu'il ne faut pas grand-chose déjà pour changer le lieu où c'est qu'on vit. Il suffit qu'un peu d'effort de leur part. Donc je vais un peu les alerter là-dessus. Et je vais voir un peu aussi du côté de la police qu'est-ce qu'elle fait pour attirer un peu les jeunes vers eux dans ce corps de métier qui parfois, voilà quoi. Chez les jeunes, c'est un peu la haine, c'est un peu ci, c'est un peu cela, la police c'est ci, c'est là. Donc j'aimerais bien savoir si eux, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a des portes ouvertes, est-ce qu'ils font des trucs pour rencontrer les jeunes, pour essayer de les attirer vers eux, ainsi que les pompiers, parce que quand même les pompiers aussi rencontrent assez de problèmes quand ils interviennent dans des cités assez difficiles. Donc maintenant j'ai bien envie de laisser la parole à mon parrain principal, Moussa Maskri. On est 2 parrains. Le parrain c'est Soprano, des psychiatres, et moi. La raison, j'ai même pas besoin de l'expliquer, tout a été dit. Moi, ça me ramène à des choses essentielles et vraies, celles que moi j'ai vécues dans les années 80, où les gens avaient décidé de prendre leur destin en main et d'arrêter de baisser la tête et d'être fatal en disant c'est normal, ça nous arrive parce qu'on est dans la... Mais qui avaient décidé de changer. Même si après, il faut que le politique, forcément, joue un rôle parce que c'est lui qui fait changer les choses. Qu'il faut retourner dans les tentes pour discuter. On y retournera dans les tentes. Et moi, c'est ça qui m'a plu. C'est ce qui m'a interpellé. Et le pourquoi de la violence et le rapport avec la boxe. Et des fois, pour la violence, il faut un ring. Un ring pour que 2 boxeurs s'affrontent. Et je me demande aujourd'hui si on n'a pas laissé ces cités-là dans l'état de ring où les gens s'affrontent. Donc voilà pourquoi je suis venu. Voilà, parce que ça m'interpelle, parce que c'est mes petits frères. Et j'ai beaucoup de peine de voir mes frères s'exploser entre eux. Voilà, le mot, il est là. Donc la violence, pourquoi, comment, est-ce qu'on devrait rediscuter tous ensemble? C'est terrible de se dire ça. On ne va pas abandonner nos téléphones portables aujourd'hui, mais on va essayer de se parler. C'est la première chose à faire. Parce que si on commence à se parler, il y a un dialogue, et puis à partir du dialogue, tout est possible. Comme disait mon frère, on est voisins, il faut juste qu'on décide d'ouvrir la porte au même moment et de se parler. Parce que quand on est frère et voisin, et qu'on ne se parle pas, ben on arrive à des drames. Voilà. C'est tout.
Bonjour, nous on a voulu soutenir Brahim à l'association ACO 13 parce qu'on a trouvé que son projet était un projet très intéressant, vu ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui dans nos quartiers, toutes les tueries et toute la violence. Donc nous ça nous a intéressés parce qu'on s'est dit, il y a un début à tout, il faut qu'on décide à relever ce sujet-là et en discuter avec les gens et leur montrer que dans les quartiers, il n'y a pas forcément que de la violence. Il peut se passer de très belles choses, mais ce qui est malheureux à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on montre que le côté négatif et pas le côté positif. Donc nous, c'est pour ça qu'on est parti à 200% en partenariat avec l'association ACO 13. Donc notre participation en tant que comité, ça sera de défiler en tenue traditionnelle et avec les enfants du monde. Et j'espère qu'il y aura une grande écoute le jour de la rencontre vendredi. Merci. Je suis Hicham, le représentant du groupe Oulad El Khaïma. Nous, on a sauté sur l'occasion parce que voilà, c'est vraiment la violence, c'est quelque chose qui nous touche à nous-mêmes. Déjà, on a des enfants, on a des frères et sœurs. Alors nous, voilà, nos textes sont vachement engagés, ils partent vraiment dans le même sens que ce festival. C'est pour cela que nous avons décidé de vraiment participer. Et nous, notre souhait, aujourd'hui, c'est la Bégude, et la prochaine, ça va être dans toute la France, si c'est possible. Ça, ce qu'il y a le plus, c'est que nous, on va le faire à la Bégude, et nous, on part de la Bégude, et j'espère que les habitants et les parents de la Bégude qui prendront la relève. Parce que là, on ne sera pas là, on sera ailleurs peut-être. Il faut que les gens d'aujourd'hui, ils prennent la relève aussi. Il n'y a pas que nous. Voilà. Personnes qui ont contribué, parce que j'ai suivi de près, c'est pas facile, entre les moyens qu'il faut mettre, les assurances, le terrain. Donc c'est vrai que c'est pas facile, c'était un combat tous les jours. Et je te félicite d'avoir été jusqu'au bout, parce que c'était pas évident. Ce qu'a initié Brahim, c'est vraiment du courage. Parce qu'il faut être courageux aujourd'hui pour affronter, j'allais dire, les voisins, malheureusement. Et ce qu'il a mis en branle, rapidement, avec 3 fois rien, ça prouve qu'il y a du monde derrière qui le suit. Et si on le suit tous, c'est parce que, comme a dit le président de la diversité et tout le monde ici présent, c'est que c'est un très beau projet qui touche beaucoup de monde, qui touche non seulement les quartiers, ça touche le monde entier. On a créé un petit spectacle pour cet événement-là. Et on va voir. Hein. Là, je vais essayer de lui montrer un peu ce que ça donne et on va essayer de voir comment ça marche. Un message à passer pour les jeunes marseillais par rapport à l'événement, s'il te plaît. Ce que qui nous regarde, c'est que la violence, ça sert à rien, ça mène à rien. Que voilà, ça sert à rien d'être toujours violent, on peut régler les choses sans être violent.